Abou Nidal, à une époque où on disait que Arafat, père son âme, ne respectait pas les engagements, tu étais allé avec lui à Cotonou où tu as organisé un spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors déjà, j'étais au Bénin, Dieu merci, je suis rentré par la grande porte dans ce pays. Je profite de l'occasion pour saluer ce peuple intègre. Très grande porte. Alors j'ai vu que pendant mon séjour au Bénin, Arafat faisait partie des artistes africains, pour ne pas dire l'artiste africain le plus joué dans les nightclubs, partout. Ouais. Alors, je me suis dit, Arafat, il était la locomotive de cette nouvelle génération de faiseurs de coupé-décalé. Parce qu'il y a eu une autre génération, mais celui même qui a pris le coupé-décalé, on peut dire chez les boucantiers, pour emmener dans le peuple, c'est Arafat. Et il a refaçonné cette musique avec, il a rendu ça plus hardcore, avec les guitares rock et tout. Et donc, moi j'étais au Bénin, je voyais que Arafat, vraiment, il était adulé. Et c'est comme ça qu'il y a des étudiants qui m'ont sollicité pour un concert grand public. Et je leur ai dit, à concert grand public, je ne pense pas que je pourrais remplir votre stade là. L'artiste qui peut remplir le stade chez vous ici actuellement, c'est Didier Arafat. Mais il venait d'avoir des histoires au Bénin, ça faisait 7 ans qu'il n'était pas allé au Bénin. Donc c'est comme ça, ils m'ont dit, ah, cet artiste-là, il a beaucoup de problèmes, est-ce qu'il peut? J'ai dit, non, moi je le fais venir. Et c'est comme ça que je suis venu voir Arafat, j'ai négocié avec lui, j'ai dit, ah, petit, Cotonou là, moi je ne peux pas être là actuellement, c'est toi qui mousses, il faut venir et tout. Il m'a dit, vieux, les gars là ils ont trop zaillé. Tu te connais, non? Il m'a dit, non, ils ont trop zaillé, moi je ne peux pas partir dans ce pays, ils m'ont traité comme un chien et tout. J'ai dit, non, Arafat, moi je veux qu'on parte au Bénin. Je sais de quoi je parle. Et c'est comme ça, il m'a dit, bon, vieux, ça est dans ta main. Et je lui ai demandé le cachet, il m'a dit, non, vieux, vas-y, gère comme tu peux. Et c'est comme ça que je pars avec Arafat au Bénin. Mais je t'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, non, laisse-le, il va te mettre à la honte, il ne va pas partir, tu sais qu'il ne respecte pas ses engagements. Mais le jour du voyage, on avait le vol pour 19h. On devait être à l'aéroport à 17h. Arafat était à l'aéroport à 15h. Non. Okay. Et c'est lui qui m'a appelé. Je suis allé avec Arafat, on a fait le concert. Il a respecté tous ses engagements. Après, on a fait l'after show dans une boîte de nuit que je ne vais pas citer. C'était combien le cachet déjà? Tous les gars, le cachet était à 5 millions. 5 millions que j'ai payé. Il a fait tanguer? Bien sûr. Évidemment. Et à côté de ça, ce que je vous dis, c'est que quand nous sommes passés à la télévision, j'ai pris la parole. Au Bénin. Au Bénin, à la télévision nationale. J'ai dit, si les Béninois, moi, ils m'ont adopté, c'est vrai. Mais Arafat, c'est vrai, il est incompris. Aujourd'hui, il est venu demander pardon à ceux qui ne l'ont pas compris. Et moi, je demande pardon à son nom. Mais Arafat a fait l'un des meilleurs spectacles à ce concert. Donc, je le dis, le showbiz ivoirien a perdu un grand artiste. Moi, je l'ai honoré juste avant son départ et je vais continuer de l'honorer. L'artiste est souvent incompris, il a ses frasques. Mais il faut retenir ce qu'il a pu apporter à la Côte d'Ivoire et à la jeunesse. Mais comment tu réagis face à tout ce qui se passe 2 ans après sa mort? On voit ses amis s'étorpiller, chacun dit pour lui, hein? Humainement, ça c'est normal. On ne peut pas faire l'unanimité. Tu as Martina aussi qui insulte Ariel. Moi, je dis, il faut retenir ce qui est positif. Et je l'ai dit, Ariel Chenet vient de sortir une chanson. Quand on parle d'Ariel Chenet, c'est Arafat qui l'a façonné. On part de quelque part pour devenir quelqu'un. Ça veut dire qu'il passe par quelqu'un pour devenir quelqu'un. À partir du moment où il rend hommage à Arafat 2 ans après, moi, je pense qu'il faut accepter et la légende continue.